Et tout d'abord, bravo, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Vous vous rendez compte, Dave, 3,5 millions d'euros en 3 jours. Dans un instant, Merci. Kameto et Domingo nous rejoindront. Mais tout d'abord, on va revenir sur ce tweet d'Emmanuel Macron. Dave, est-ce que vous pouvez lire le tweet qui est derrière moi d'Emmanuel Macron? Vous êtes inspirant et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo. Est-ce que vous y attendiez? Est-ce qu'on s'y attendait? Il nous avait déjà fait un tweet il y a 2 ans lors du premier The Event. Votez pour moi, s'il vous plaît. Non, parce qu'on venait de sortir de la campagne. Donc, absolument. Et on avait répété pendant tout l'événement, c'est notre projet. C'était devenu un mème d'Internet. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il s'était engouffré. Et l'an dernier, il ne l'a pas fait. Cette année, il l'a fait. En même temps, on a fait quelque chose d'absolument incroyable auquel on ne s'attendait pas du tout. Un record historique, parce que c'est un record mondial sur Twitch, en tout cas. Même toutes langues confondues, etc. Donc c'est exceptionnel. Ouais. En tout cas, bravo. Adrien Nougaret, alias Zerator, à l'origine, vous êtes un streamer. Vous filmez vos parties qui sont retransmises en direct sur le réseau social Twitch. Vos parties, c'est-à-dire? Ils filment leurs parties de jeux vidéo. J'ai entendu vos parties, je dis tiens. Non. On n'est pas là encore. Ça, c'est pour plus tard, ça, ce sera pour plus tard. C'est quelle chaîne? C'est un autre site. Mais cela dit, d'autres gens font ça sur Internet. Ça marche bien aussi. Oui. Ça marche. Vous avez des communautés puissantes sur YouTube, Twitch et Twitter. Alexandre Dachary, alias Dash, vous êtes le sidekick d'Adrien. Le sidekick, c'est le partenaire, le frère d'armes. Exact. Vous partagez l'élaboration des projets, des événements ensemble. En 2019, vous créez tous les deux un Zlan où s'affrontent différents types de joueurs anonymes ou connus. Il a dit. On dit quoi? On dit Zlan? Zilan. Comme Zilan. Comme Zi en anglais, quoi. Oh là là. Expliquez à Dave un Zilan. Zilan, c'est très compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. En fait, c'est plein de joueurs qui se mettent dans un hangar, qui ramènent leurs machines et qui font des compétitions de jeux vidéo. Et à la fin, il y en a un, enfin, en l'occurrence, il y en a 2 parce qu'on faisait en duo. À la fin, il y a un duo qui gagne et c'était 50 000 € pour les 2 gagnants. Voilà. Et ils sont allés cet été dans une salle que vous connaissez très bien, Dave, c'est le Zénith de Strasbourg, à l'occasion de la Trackmania Cup. C'est vrai. Compétition de jeux vidéo que vous avez organisée et présentée. Regardez, c'est très impressionnant. Bonsoir à toutes! Salut en ligne. Bon, mais calmez-vous! Ça m'embête. C'est pas censé être à la télé, ça m'embête. Pourquoi? Parce que c'est... Moment intime avec le On fait ça comme à la maison. On fait ça comme à la maison, à On était que 30 000. entre potes. On n'était que 8 000, ça va non plus. Expliquez-nous le Z-Event, parce que ce qui s'est passé ce week-end, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Dave, vous avez connu le Téléthon, vous avez connu les concerts de soutien qu'on organisait pour soutenir des causes. Eux, en 3 jours, ils ont réuni 3,5 millions d'euros. Expliquez-nous d'où c'est parti, comment ça s'est organisé. Je t'en prie. Alors toute la genèse, ça peut faire long. Mais comment ça s'est organisé? Grosso modo, en 2016, on faisait partie tous les deux d'un collectif caritatif qui s'appelait Avengers et qui consistait à répondre en cas d'urgence à des crises sous-médiatisées. Et suite à cet événement qui avait plutôt bien marché à l'époque, on s'est dit que ça pouvait être sympa de créer notre événement avec notre patte pour pas nécessairement répondre en situation de crise, mais un peu quand on le souhaitait. Et pour ça, on s'est décidé à rassembler un certain nombre d'animateurs connus du milieu et d'amis à nous dans l'optique de lever des fonds pour des associations caritatives, tous ensemble, dans la bonne humeur, tout simplement. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était pour l'Institut Pasteur. Ouais. Et on regarde un petit extrait avec le youtubeur Squeezie. Mais là, c'est The Event, c'est maintenant. Là, vous savez que c'est un événement fiable, vous savez que c'est en plus organisé par des gamers, par des gens comme vous. Vous faites d'une pierre 1000 coups en faisant ce don de 1 € aujourd'hui. D'une pierre 1000 coups. Vous aidez des gens dans le besoin. Vous permettez à Domingo de faire un marathon. Vous faites rayonner la communauté gaming. Vous êtes incroyables. C'est aujourd'hui qu'il faut se bouger. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Come on, les amis. Let's go, les amis. Dans un instant, notre professeur de rhétorique, Clément Viktorovitch, analysera le discours de Squeezie, parce que Squeezie produit du discours. Le The Event avait un but caritatif, c'est un but pour aider l'Institut Pasteur.
Et Émilie, Papa Théodorou, est allée voir l'Institut Pasteur. Oui, en fait, il y avait 400 associations qui vous avaient contacté suite aux events de 2018, donc c'est énorme. Vous avez choisi l'Institut Pasteur. C'est une fondation qui est à la pointe de la recherche dans la lutte contre les maladies infectieuses. La somme que vous avez récoltée, 3,5 millions d'euros, c'est considérable. En fait, ça représente 10% de la collecte de dons annuels, donc c'est plus qu'un coup de pouce à ce stade-là. Ça va servir à des choses très concrètes, donc lutter contre les épidémies émergentes, travailler sur la résistance aux bactéries ou encore intensifier toutes les recherches sur le cerveau. Ils vont pouvoir recruter des chercheurs. Et en fait, les jeux vidéo et la recherche ont beaucoup plus de points communs qu'on l'imagine. On a été posé la question avec Charlotte Vautier à Jean-Baptiste Masson, chercheur en neurosciences. C'était assez amusant parce que nous, on a été contactés en interne parlant de l'existence de cet événement. Évidemment, comme on ne connaissait ni les gamers ni rien, sur quoi on ne comprenait pas très bien. Et l'idée, c'est qu'on avait été choisi pour leur montrer des activités moins connues de l'Institut Pasteur. On leur a montré un outil pour la médecine qui mêle des données médicales avec de la réalité virtuelle. Dans l'industrie du jeu vidéo, du point de vue de ce qu'ils sont capables de faire, en fait, ils sont assez avancés dans certains domaines. Et une partie de ce qu'on fait là, maintenant, ça vient aussi de tout ce qui a été financé par le jeu vidéo pour pouvoir développer des technologies. Ce qui est à l'intérieur des ordinateurs qui permet aux jeux vidéo d'avoir l'air si réaliste, c'est que nous utilisons la même chose, en fait, pour faire nos calculs. Donc, depuis longtemps, en fait, les jeux vidéo nourrissent un peu la recherche de manière indirecte. L'entreprise qui fait les cartes graphiques, Nvidia, est maintenant une entreprise qui aide principalement les chercheurs et le médical et le machine learning. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment une boîte qui est quasiment que du jeu vidéo maintenant, qui est à la pointe pour faire tout ce que vous entendez parler en trucs médicaux, en machine learning ou pour différentes tâches d'intelligence artificielle en fait. Donc les deux milieux sont liés depuis un certain temps. Le jeu vidéo et la recherche sont des milieux qui sont très liés. Et on le voit avec le The Event. Vous avez fait rayonner le jeu vidéo, avez montré une autre image du jeu vidéo. Et ce qui est drôle, c'est la dichotomie entre la perception du vrai public qui vous suit, qui donne, et celle des médias où vous refusez d'aller parce qu'on vous stigmatise encore. Alors déjà, on refuse d'y aller quand on est invité, ce qui est rare. On refuse d'aller quand on est invité en post-événement. En l'occurrence, il y a beaucoup de médias aussi qu'on accepte et qui sont dans notre culture. Typiquement, on avait des médias sur place. Je pense à Brut, Combini, Le Monde, mais il y en avait d'autres. Et honnêtement, on ne fait pas ça du tout pour améliorer l'image du jeu vidéo. En fait, c'est totalement quelque chose, je pense, qui est intrinsèque au mouvement et à l'événement. Mais nous, à la base, on fait ça vraiment parce qu'on trouve que c'est nécessaire et qu'on trouve que cette image-là qu'on a, elle doit servir à ça. On doit être utile au moins une fois dans l'année, quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a créé. Après, si ça participe à l'évaporation des clichés, pourquoi pas. Mais personnellement, je pense que c'est surtout un problème générationnel et que ça sert à rien d'aller essayer de convaincre des gens qui sont persuadés du contraire, qui ont plus de 50, 60, 70 ans. Je pense que ces gens-là qui sont convaincus ne changeront pas d'avis. Et quand nous, on aura 50, 70, 80 ans, là, on saura que oui, ça peut exister. Donc, je pense que c'est plus un problème générationnel et qu'il ne faut pas s'obstiner à vouloir convaincre de l'inverse. Aujourd'hui, Internet vit de lui-même, nous aussi, donc c'est pas très grave si les gens suivent pas. On a le même combat. Voilà. Mais par contre, j'aimerais qu'on aille faire un tour dans les années 80. On a retrouvé une archive édifiante sur comment on parlait du jeu vidéo en 1983. Je vous jure, j'avais des frissons de la honte en regardant. Ça doit être terrible. On y va. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Est-ce que c'est typiquement français de ne pas savoir accueillir la nouveauté comme ça ? Je crois qu'on est en phase terminale. Dave. Je le crains un peu, ouais. Mais c'est pour tout ce qui est réforme, on le voit bien, je ne vais pas revenir sur la politique, mais c'est vrai que j'aimerais pas être président de la République, parce que réformer la France, c'est très très difficile. Tous ces mouvements qu'on a vécus en France, ils n'ont pas eu lieu ailleurs, pour le mariage libre, pour le PSA, tout ça. Mais ça passe comme une lettre à la poste en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et en France, on gueule. J'ai pas bien compris tout ça. Vous avez dit, nous, on est en phase terminale. Non, je faisais une blague par rapport à l'archive. Tout va bien. Mais le vocabulaire péjoratif, il a disparu enfin autour des jeux vidéo ? Oula. Ah non, pas du tout. I wish. En fait, il a beaucoup disparu parce que maintenant, tous les gens qui ont autour de 30 ans ont tous touché un jeu vidéo au moins, et certains de 40 ou 50 aussi. Donc ça, c'est bien. Après, on a toute une génération qui naît avec Internet, qui fait des belles choses, qui comprend des choses très vite. L'accès à la culture, à la connaissance fait que ça crédibilise, j'ai envie de dire, ce mouvement-là. Mais ce qu'on a vu, ça m'étonne pas. Et s'ils savaient, en plus, ces consoles valent des millions aujourd'hui. Ce qu'on a vu à l'écran aujourd'hui, si tu le retrouves, c'est jackpot. J'ai un vieux Minitel, ça vaut quelque chose ? Minitel, bien sûr, bien sûr.
On a connu. Moi, je ferais l'analogie avec le rap, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Ça fait 40 ans que le rap est là, ça fait 40 ans que le rap vend, c'est la musique la plus écoutée en France. Ouais, tout à fait. Et nous, quand on reçoit des rappeurs ici, on nous dit tout le temps, tu reçois tes copains. Alors je dis, mais non, mais en fait, c'est des artistes majeurs. Comme vous êtes... Non, mais c'est juste tes copains. Voilà. Ça va. Non, mais c'est comme vous êtes aujourd'hui des entrepreneurs, vous êtes des gens qui font avancer les choses. Mais on est un peu tes copains ou pas quand même? Ouais, j'aimerais bien. Très cool. Ok, ça va. Mais j'irai pas jouer contre vous. Non, moi encore ça va, mais il y en a qui vont arriver là, c'est plus vénère. C'est moins tenable. Et paradoxalement, d'ailleurs, je pense que dans le milieu de la musique, c'est les rappeurs qui sont le plus présents dans le Twitch game aussi, au final. C'est eux qui font le plus de trucs avec nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs qui s'intéressent à la culture d'Internet. Je pense qu'ils ressentent ce besoin d'identité, en fait, et cette nécessité d'exister dans un monde qui veut moins d'eux. Et c'est très lié, ouais, en effet. Tout de suite, on accueille deux des stars qui ont permis de récolter ces 3,5 millions d'euros en 3 jours, Kameto et Domingo. Domingo, alias Pierre-Alexis Bizot, tu as 25 ans et sur ta bio Twitter, tu te décris en disant « Disons que je fais des trucs sur Internet ». J'avais plus d'inspi. Je savais plus quoi mettre. J'ai mis ça un peu en attendant de voir ce qui allait se passer. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement? Pas mal de choses, du jeu vidéo principalement. Donc, un peu comme messieurs derrière moi et à côté de moi sur Twitch. Donc, je diffuse ce que je fais lié aux jeux vidéo. J'ai un profil un peu atypique parce que je suis passé moi par les médias traditionnels. On va en parler dans un instant, ouais. Et donc, du coup, je suis revenu sur Internet là où j'ai débuté. Et, je fais donc une émission. Je stream, je fais des jeux vidéo, je fais un peu de sport, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Je vous conseille de la regarder. Des fois, à mes heures perdues, je suis devant et c'est excellent. C'est un compliment Vraiment. énorme. Merci beaucoup. Kamel Kébir. Tu as 24 ans, mais on te connaît sous le nom de Kameto. Tu es un ex-joueur professionnel. Aujourd'hui, tu es streamer et l'un des animateurs de l'émission de Libre Antenne Radio Sex qui bat des records d'audience sur Internet. Et tu es venu à vélo. Non, je rigole. Ça aurait été un peu dur, mais ouais, je suis rentré du Z-Event en vélo chez moi. Donc toi, tu habites à Marseille. À Marseille, ouais. Le Z-Event. Le Z-Event, ouais. C'est bon, c'est bon, ouais. Donne tout. C'était à Montpellier, donc Montpellier, Marseille en vélo. Ouais. Après Marseille-Paris. Ouais. Pour être ici. J'ai dû me réveiller à 7h40, mais c'est pour toi que je l'ai fait. Merci. Je vais vous présenter deux garçons incroyables. L'homme qui est à côté de vous, c'est un des garçons que je kiffe le plus. Kameto, né à Corbeil-Essonnes, parcours scolaire classique, au collège Patatras. On se désintéresse des cours au profit des jeux vidéo, bac ES. Tu viens d'un milieu modeste, tu as été boursier, tu entames un parcours à la fac. Mais les jeux vidéo gardent une place importante et on peut le dire littéralement, les jeux vidéo t'ont sauvé. Tu débutes sur League of Legends en jouant la nuit alors que tu loges chez une dame âgée, faute de pouvoir te payer une chambre. Et c'est comme ça qu'on t'a découvert. Tu es l'animateur de la nouvelle radio libre Radio Sex qui bat des records d'audience sur les réseaux sociaux. C'est la libre antenne préférée de gens comme moi. On regarde. Du sexe, du cul, du sexe, du cul, du sexe. Ceux qui connaissent pas l'émission, on accueille des gens qui viennent nous raconter leurs problèmes de couple, leurs problèmes sexuels, leurs problèmes, tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Et nous, on les vanne. Je suis en couple depuis 6 mois, sauf que mon mec, il a voulu faire une pause. Tiens. Une pause. Elle dit mon mec veut faire une pause. Tu croyais que c'était Mario Kart? Mais non, je pense que tu devras mettre des distances avec ta meilleure pote. Mais ça va prendre du temps. Ah oui, il va là, falloir c'est que tu du dises temps, des là. trucs sincères. Peut-être que tu coupes les ponts avec ta meilleure pote et tout. Et c'est douloureux, c'est bien chiant. résumé, Zach. Mais t'es dans cette sauce et nous on te dit les choses comme elles le sont. Dave, à côté de vous, un des spécialistes de Radio Sex, est-ce que vous avez une question à lui poser? À 75 ans, ça ne me concerne plus du tout. Hein. C'est le calme plat. Pas toujours. Enchaînons. Donc pas de questions, Dave. Très très bien. Maintenant, on va parler de la Bro House. C'est une maison communautaire située à Marseille où, Kameto, tu as décidé de vivre avec tes amis. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Alors en gros, moi je suis streamer, donc tous les jours je joue des parties de jeu avec mes amis. Et on s'est dit, on va pousser le truc un peu plus loin. On va habiter ensemble dans une villa où on peut faire des trucs sur le canapé plutôt que de jouer et d'être avec un micro-casque et être chacun chez soi. Et du coup, on est tous partis à Marseille. Il y a un ami à moi, il habite en Belgique, l'autre à Paris. Du coup, on s'est tous réunis à Marseille parce que c'était moins cher. et du coup, on est à Marseille et il y a le soleil. Du coup, on fait des jeux vidéo ensemble. Et récemment, j'ai commencé une série qui s'appelle Plus jamais gros. Ouais.
Et le but est de plus jamais gros. On va justement, plus jamais gros, c'est une série dans laquelle vous montrez votre décision de faire un régime et de vous y mettre. Ça m'inspire un peu. Je crois que je vais faire du Kameto. Et justement, il y avait une blague pendant le The Event qui a fait gagner énormément d'argent. C'est que Squeezie s'est mis à lancer un défi. Est-ce que tu peux nous le raconter? C'est celui du marathon. C'est ça. Ouais. Donc, en gros, Domingo, juste à ma gauche, il avait un donation goal, donc un but à atteindre en termes de donation, de faire le marathon de Paris. Parce qu'il avait déjà fait un semi-marathon en stream. Et il a dit 150 000 euros, il faisait le marathon de Paris. Le problème, c'est que ça s'est chauffé. Squeezie a envoyé tous ses donateurs sur la chaîne de Domingo. Du coup, il a atteint les 150 000 euros. Et pour se venger, Domingo a envoyé tous ses donateurs. Non, t'as fait un autre donation goal. Ouais, en gros, j'ai dit qu'à 250 000, du coup, Squeezie qui s'amusait un peu à aller envoyer tous ses justement donateurs chez les gens pour qu'ils puissent faire des trucs un peu fous. Je me suis dit qu'à 250 000, il allait m'accompagner et que lui aussi allait galérer avec les 42 km. Ouais. On regarde juste aussi l'extrait où il y a une incitation de faire un raid à vélo. Kameto s'est fait le défi de rentrer du The Event. Donc là, on est à Montpellier et il habite à Marseille en ce moment. Et il s'est dit, si j'atteins les 75 000 euros sur ma cagnotte, je rentre en vélo. Messieurs, dames, je déclare le raid sur le live de Kameto. Lancez! Tous à vos donations, faites péter sa cagnotte! On veut le voir rentrer en vélo! Allez-y! Allez! 60 000! 2000 balles! Il va tenir! 74 Arrêtez. Moi, j'étais en panique. Parce que, plus du tout. Justement, au début, je me dis, je vais mettre 75 000 euros, je suis là. Mais tu les as fait là, derrière moi, il y a des images de Kameto à vélo. Ouais, je les ai fait. Donc, Marseille-Montpellier à vélo, c'est comment? C'est dur. Ouais. Parce que là, on le voit dans les images. Le vélo, c'est pas ton truc. Ah non, c'est pas. Ça fait mal aux fesses, principalement, surtout. Mais c'est plat quand même, entre Marseille et Montpellier. Ouais, non, mais c'est la selle qui fait mal aux fesses. On s'habitue à tout. Pour le kiff. Dave, je montre un extrait de Plus jamais gros, la série de Kameto sur YouTube. Du coup, ouais, l'annonce, c'est qu'on va relancer le Kameto 30 parce que là, il fallait faire du sport. Là, ça commençait à devenir intolérable. Du coup, on a coach Morgan qui va s'occuper de nous pendant 1 mois. Non, c'est viande blanche, on est d'accord. Non, même viande rouge, c'est possible. Quand tu manges, il faut que la portion de viande, tu vois, elle passe ça un peu. Tu vois ça là, ça tu peux l'enlever. Et là, tu vois dedans. Il faut regarder la catégorie. Là, tu vois, c'est en catégorie 2. C'est pas le mieux, ça veut dire. Le mieux, c'est 0 et 1. Ok, du coup, maintenant les patates sont prêtes, les légumes sont prêts. Et voici les assiettes finales. Ok les gars, du coup, première séance de la salle, on est avec Morgan. Là, t'as fait un squat. Ah, un squat. Bravo. Merci. Donc là, on en est où? Là, j'ai perdu 17 kilos. Waouh. Ouais, et on continue. Kilos, ouais, en 2 mois, et on continue. Tout ça grâce à mon coach Morgan. Grosse dédicace à lui. Même s'il m'en a fait baver au début, là, je suis carrément un nouvel homme. Alors qu'il reste encore beaucoup de taf. Hein. Très bien. Je vais peut-être m'engrainer. Non, il faut. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de Domingo. Voilà. Tu as commencé en jouant à Call of Duty. Ouais. Cumule aujourd'hui plus de 600 000 abonnés sur Twitch, près de 560 000 sur YouTube, 426 000 followers sur Twitter. Et c'est pareil, tu as décidé de filmer ton quotidien, de plus avoir de filtre, alors qu'à la base, tu as connu la télé classique, entre Beansport et Énergie. On parlait tout à l'heure des médias traditionnels. Pourquoi est-ce que tu te sens plus à l'aise chez toi, en fait? Bah, disons que sur Bein, l'idée c'était d'avoir une émission qui fait un peu tout le sport, mais version e-sport, donc jeux vidéo compétitifs, où j'ai adoré cette expérience qui, c'est tout autre. Hein. On sort de notre chambre, on est dans un plateau télé avec 15 caméras qu'il faut gérer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me sentais plus vraiment libre, juste présentateur de quelque chose où voilà, j'avais mes petites notes, mon petit prompteur où j'allais tout réciter, et c'est pas vraiment ce qui m'a stimulé, donc j'ai arrêté. J'ai eu la chance aussi d'être contacté par Énergie, donc la radio, pour faire tous les dimanches soirs mon émission.
Désolé pour la voix, hein, ça a été un week-end intense. Ouais, mais je vois. Tous là. Là, c'est difficile. Mais du coup, le dimanche soir, c'était pour pouvoir animer donc une émission où on faisait un peu ce qu'on voulait. Je voulais pas un truc qui soit que sur le jeu vidéo. Moi, je me suis beaucoup servi du jeu vidéo en support pour pouvoir avoir d'autres sujets, des sujets qui m'intéressent et qui vont donc intéresser les gens qui me suivent. Et après 2 ans, j'en ai eu un peu marre aussi des codes, on va dire, de la radio, musique, pub, etc. Et j'ai décidé de me dire que j'allais lancer l'émission que j'avais envie de faire sur ma chaîne Twitch 1 fois par semaine. Et quand tu vois aujourd'hui l'impact que vous avez quand vous vous réunissez tous, cette force de frappe, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a déjà une prochaine étape en cours ou est-ce que chacun reprend sa vie On leur dit doucement. Bon, après une nuit de plus de 3 heures de sommeil. Non, mais c'est vrai que chaque fois qu'on fait un événement avec Dash, on pense à la suite, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Parce qu'en fait, on veut que ça reste homemade. Donc en fait, si on grandit, on a peur que ça perde ce côté un peu authentique. Si on rétrécit, on a peur que les gens soient déçus. Si on regarde la même équipe, on a peur que les gens soient déçus de ne pas grandir. Donc en fait, il n'y a pas de bonne solution. Il faut juste faire un choix. Et oui, on y réfléchit beaucoup. Après, dire que c'est déjà en préparation, c'est un peu en avance. Mais on y réfléchit en avance, bien sûr. Mais tout à l'heure, vous avez dit un truc sur les générations qui sont touchées par le jeu vidéo. Et en fait, il n'y a pas d'âge. Émilie Papadeodourou. Oui, en fait, depuis 5 ans, la compétition de e-sport Gamers Assembly organise le Trophée des seniors. Je ne sais pas si vous le saviez. Ça a beaucoup de succès. Exactement, qui a beaucoup de succès. Et la moyenne d'âge est de 72 ans. On regarde un petit extrait. Sur Wii Sport. Christian et André qui représentent la Haute-Vienne et tout le Limousin, bien sûr. Tonnerre d'applaudissements pour Christian et André, s'il vous plaît, faites du bruit. Allez, on fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit. Allez. Oh oui, c'est bon ça. Mais oui. Mais oui, le sport. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on se dit, mais moi, je veux faire ça toute ma vie. Moi, je veux faire ce métier toute ma vie. Est-ce que vous avez initié vos familles, votre entourage, justement, aux jeux vidéo? Pas trop, moi, de mon côté. Enfin, ils suivent un peu, maintenant, ils comprennent. Au début, ils avaient du mal, ils se disaient, tu perds un peu de temps, quand même, là, pour les études. Maintenant, ils comprennent, mais je ne les ai pas encore mis à la console, non. Parce que la moyenne d'âge, en fait, elle est en train de changer. À l'époque, c'était 19 ans, aujourd'hui, c'est 41 ans. Ça semble improbable. On se dit que c'est un milieu qui est réservé aux jeunes, mais pas du tout. Après, ça évolue beaucoup avec le mobile. Petit bémol là-dessus, voilà, ça comprend le mobile. Et c'est vrai que nous, on fait quelque chose qui est encore très niché, très élitiste. On fait du gaming sur PC pour beaucoup d'entre nous. Et quand c'est du gaming sur console, en général, c'est du très haut niveau. Donc ça reste encore plus niché. Mais ouais, en effet, avec le jeu mobile, effectivement, il y a eu beaucoup de démocratisation de ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont dédiabolisé les écrans. Même si, évidemment, nous, on n'encourage pas du tout à rester 12 heures devant un écran d'affilée. Là, on l'a fait pour la bonne cause. Mais c'est très rare qu'on le fasse aussi. Et il y a évidemment des effets nocifs. Mais le jeu vidéo n'en est pas un. Et ça, nous, on le sait depuis longtemps. Évidemment. Et surtout, je vous souhaite de faire ça le plus longtemps possible. Parce que ça donne envie, en fait. C'est lourd. Hein. Non, mais c'est vrai. Kameto, tu dois faire ça? Moi, je vois encore 10 ans, 15 ans, je pense. Hein. Après, une fois que maman est à l'abri, on verra ce qui se passe. Évidemment, on va la mettre à l'abri. Dave, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pendant cet événement, il y avait une fan de Dave. Ah là là là. On regarde. C'est vrai. Elle s'appelle Trinity. Alain, elle a un message pour vous. Ah. Bonjour à toute l'équipe de Click TV, bonjour aux copains d'Easy Event qui sont peut-être encore sur le plateau et bonjour à toi Dave, parce qu'aujourd'hui c'est à toi que je m'adresse. Tu me connais peut-être pas, je m'appelle Trinity, j'étais là ce week-end pour le The Event où on a récolté des fonds et je voulais tout simplement te dire que sur ma chaîne on a 3 passions. Le jeu vidéo, le métal et Vanina. Oui, Vanina, ta chanson qui est notre hymne national depuis des mois. Et sache que même depuis hier, nous avons décidé de mettre une émoticône à ton effigie sur mon chat. Je te fais passer un message aussi de la part de ma communauté. On va faire un calendrier caritatif pour les animaux. Si tu as envie de participer et de venir faire une photo avec nous, ce sera avec plaisir. Voilà, tout ça pour vous donner un peu d'amour. Et merci encore à tous ceux qui ont participé au The Event ce week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis. Dave, est-ce que ça vous branche ce calendrier? Oui. Voilà, on va organiser ça.